Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila. Et dans cette vidéo, je suis content de vous retrouver, après une semaine de break, entre guillemets de break, parce que j'ai fait 5 jours de formation. Je suis content de vous retrouver, il fait pas super, mais je suis content d'être dehors à nouveau par rapport à mes précédentes vidéos. Donc dans cette vidéo, je voulais te parler un petit peu de la situation dans laquelle on se trouve ou retrouve maintenant. Avec tout ce qu'il y a eu, toutes les nouvelles annonces en France, en Belgique ou partout en Europe de couvre-feu, de tous les trucs qui sont en train de se passer. Et on se dirige peut-être vers un reconfinement à nouveau et tout ça. Et on entend de plus en plus de choses comme, je t'ai mis dans le titre, je ne supporterai pas un autre confinement, on est en dictature, etc., 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 etc. Et en réalité, le truc c'est que les choses vont être celles que tu décides qu'elles soient. Quel que soit le niveau, ça va toujours être ce que tu veux que ce soit. Si tu te prépares déjà en disant « je ne supporterai pas, on est en dictature, on est en machin et tout », en réalité, on s'en fout de ce dont, si on l'est vraiment pas. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ça à l'intérieur de toi. Je viens de donner un niveau 1 de TPE et c'est le premier chapitre. Le premier chapitre, je te parle de la perception. De la perception, c'est de la manière dont tu vois les choses. Et j'explique, et ça, si je ne l'ai pas dit, dans les 5 jours, si je ne l'ai pas dit 15 fois, je ne l'ai pas dit du tout, c'est la vie n'est pas telle qu'elle est, la vie est telle que tu décides de la voir, consciemment ou inconsciemment. Macron, le gouvernement belge, je sais pas moi, l'Europe, machin et tout, n'ont que le pouvoir que tu leur donnes. Et tu vas pouvoir avoir plein d'injonctions par rapport à tout ça, tu vas avoir plein de oui mais c'est la réalité. La réalité, tu vas toi leur donner. Et voilà, moi je viens d'un pays, moi j'ai mon avis sur la question, hein, honnêtement, on n'est plus dans une démocratie normale. Est-ce que c'est une dictature? Franchement, j'en sais rien. Moi, je viens d'un pays où il y a une dictature militaire, donc je vois ça différemment. C'est peut-être une dictature 2.0, j'en sais rien. Mais est-ce que moi, à l'intérieur de moi, je suis en dictature, je me sens en dictature? Absolument pas. Absolument pas. Parce que l'extérieur ne va pas dicter la manière dont je me sens à l'intérieur. Je me sens plus libre que je me suis jamais senti de ma vie. Sauf peut-être quand j'étais gamin, quand on ne se connecte pas à tout ça et qu'on vit dans un endroit assez sympathique, mais je me sens plus libre que jamais. Et ça va continuer comme ça. Quoi qu'en dise Macron, quoi qu'en dise le Premier ministre belge tout frais après... après des vacances de presque 500 jours en Belgique, ou je ne sais plus combien de jours, la seule dictature dans laquelle tu vas te trouver, c'est la dictature que tu t'infliges toi dans ta tête. Tu as le pouvoir d'être bien pire que Macron, que, je sais pas moi, que Bill Gates, que Bilderberg, ou je sais pas quelles sont pour toi les dictatures, Kim Jong-un, Pinochet, Franco, tout ce que tu veux. Quels que soient les dictateurs pour toi, tu as la capacité d'être bien pire qu'eux à l'intérieur de toi. Parce que la pire prison dans laquelle tu peux te trouver, c'est celle que tu vas t'infliger toi dans ta tête. Et si toi dans ta tête, tu décides de ne pas être en prison, tu ne le seras pas. Et si tu veux pousser ça à l'extrême, je t'invite à aller lire l'autobiographie de... Oh, j'oublie toujours le nom. Il y a un type qui a écrit une autobiographie, je suis sûr que quelqu'un le mettra en commentaire, tu pourras regarder, d'un type qui a été dans les camps de concentration. Et il a décidé de ne pas être enfermé à ce moment-là. Et ce type était libre dans sa tête alors qu'il était dans un camp de concentration. Je ne sais pas si on peut faire pire comme décor extérieur qu'un camp de concentration à la Deuxième Guerre mondiale quand on est juif. Honnêtement, je ne sais pas si on peut faire mieux. Mais lui a décidé ça.
il y a un type qui a écrit un bouquin. En réalité, ils sont deux. Ça, j'en ai parlé pendant la formation. Il y a deux types qui ont écrit des bouquins après les attentats en France. Il y en a un... alors, vous savez que moi, les détails... je me souviens plus de son nom, mais je sais que son bouquin, c'était Vous n'aurez pas ma haine ». Et on lui a tué sa fille, je crois, et il explique que c'est pas parce qu'on lui a fait ça que lui allait les haïr, parce que les haïr, ça serait lui le mettre dans une situation dans laquelle il ne veut pas être et il n'a pas demandé d'être. Et donc que lui, c'est lui qui a le contrôle de l'état dans lequel il va se mettre. Et à côté, il y a un autre gars qui aussi a eu un enfant qui est décédé dans les attentats et qui lui par contre il est en guerre contre tout le monde, il est en guerre contre les musulmans, et il va crier ça dans tous les médias dans lesquels on veut le recevoir, et alors il se fâche parce qu'il dit que l'autre on l'a reçu dans plein de médias mais lui dans aucun, machin et tout. Donc ce type là, il est en guerre quoi, il est en guerre, il est dans des champs de guerre et de mine constamment dans sa tête. Constamment dans sa tête. Et c'est pas bien, c'est pas mal, moi je m'en fous de juger, c'est juste un constat. Ce type, il est en guerre constamment. L'autre, je ne le connais pas personnellement, hein, mais en tout cas, il a choisi d'aller vers quelque chose de plus paisible. Donc, tu peux regarder les annonces, les machins, Macron, et te fâcher devant ta télé et tout ça, mais sache que ça ne va impacter qu'une seule personne, c'est toi. Ensuite, ça va impacter les gens autour de toi si tu es vraiment motivé et que tu es vraiment chiant et que tu vas prendre la tête à tout le monde. Mais voilà. Moi, ma vie, honnêtement, depuis qu'on a été confiné la première fois, elle est bien mieux aujourd'hui qu'elle était dans le passé. Alors qu'avant le confinement, j'estimais être déjà vachement bien dans ma vie. Mais j'ai bossé sur moi plein de fois, plein de temps. J'ai recommencé à travailler sur moi de manière active comme je ne l'avais pas fait depuis longtemps. Et honnêtement, j'ai fait un niveau 1 ici, j'en avais fait un l'année passée. Entre les deux, il y en a un qui a été annulé il y en a deux qui ont été annulés pour le confinement. Et la manière dont j'ai travaillé était différente. Était différente parce que moi, je suis différent. J'ai senti ce cours complètement différent alors que c'était avec les mêmes notes, c'était avec les mêmes mind maps, c'était avec les mêmes exercices, mais moi, je suis différent. Et honnêtement, pour moi, c'est grâce à tout ce qui s'est passé sur le coronavirus. Parce que moi, et ça je te renvoie à une vidéo, je la mettrai peut-être là, que j'avais fait pendant le confinement, en disant le coronavirus ou le confinement, est-ce que c'est un problème ou c'est une opportunité? Moi, j'ai décidé que ce soit une opportunité. L'extérieur n'a pas décidé qu'est-ce que ça allait être pour moi. Et là, c'est pareil, ils disent on fait ça pour votre bien, on fait ça pour protéger, pour le machin. Tu n'y crois pas? Très bien. Alors, ne te sens pas obligé de vivre comme si on t'infligeait quelque chose. Essaye de tourner ça de manière à ce que toi, tu puisses aller de l'avant par rapport à tout ça. Si tu te sens enfermé, si tu te sens brimé, alors arrête de l'être. Arrête de l'être. Ça a l'air con ce que je dis, mais c'est aussi simple que ça. Si tu te sens brimé, si tu te sens enfermé, si tu te sens manipulé, alors arrête de te sentir comme ça. C'est aussi simple que ça. Croire que ce sont les actions de l'autre qui va définir la manière dont tu te sens, c'est faux. Tu vas utiliser les actions des autres pour toi te sentir d'une manière ou d'une autre. Tu peux faire exactement la même chose et décider de te sentir d'une manière différente. Et je peux te donner un exemple, c'est que il y a une des étudiantes au niveau 1 qui, quand j'ai demandé sur quoi elle voulait travailler, elle disait ça, parce qu'on en avait déjà parlé, elle se sentait complètement folle de rage par rapport à ce qui arrivait, elle se sentait en dictature et que machin et tout ça et tout ça.
On est sorti le mercredi, et je crois que c'est le mercredi soir que Macron a parlé. Le mercredi, c'était le dernier jour, c'est pas qu'on est sorti, on l'a fait en ligne sur Zoom, donc on a commencé samedi, on a terminé mercredi. Et elle a écrit, j'aurais dû le regarder à nouveau, elle a écrit que elle avait regardé ça presque en rigolant. Je me souviens plus de ces mots, donc excuse-moi, Emlo, si. Mais en gros, l'idée c'était ça, quoi. C'est qu'elle a regardé le truc en vraiment légère, parce qu'elle n'était plus dedans. Alors qu'il avait dit qu'il y avait le couvre-feu et tout ça. Ce sont des mots impactants et ils sont utilisés pour ça. Et quand on est capable de disserter tout ça, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on est capable de disserter tout ça. Ils utilisent ces mots-là parce que ça va infliger de la peur, parce que le machin et tout, et on comprend tout ça logiquement. Alors, si tu comprends ça logiquement, pourquoi est-ce que tu acceptes que ça t'impacte de cette manière-là? C'est aussi simple que ça. Et honnêtement, l'inverse aussi, hein. Si tu crois que les anti-masques, les machins et tout ça sont des ignorants, sont des trucs alors pourquoi est-ce que tu te laisses autant envahir par ça? Parce que le boulot il est le même. Et moi je suis ni dans un camp ni dans un autre. J'accepte, j'ai un avis, j'observe plutôt et j'ai un avis. Mais néanmoins, et je t'assure, je suis quelqu'un qui s'informe. Je m'informe de plusieurs trucs, mais je sais que une fois que j'ai l'information, je reviens en me disant, ok, quelle décision je prends à l'intérieur de moi, quelle émotion je veux sentir à l'intérieur de moi, et qu'est-ce que je décide de faire de ma vie à l'intérieur de moi par rapport à ça. En tout cas, ne pas me laisser torturer, ne pas me laisser envahir par la peur. Alors, est-ce que ça veut dire que jamais je peux être préoccupé ou quoi que ce soit? Pas du tout, pas du tout. Et le but n'est pas ça. Le but n'est pas de devenir insensible ou quoi que ce soit. Par exemple, quand on travaille sur la colère, le but n'est pas de ne plus jamais être en colère. C'est sain d'être en colère, c'est sain d'être triste, c'est sain d'être préoccupé, c'est sain d'avoir peur de temps en temps. Le problème, c'est quand ça dure sur la longueur. Quand ça monte et ça descend, c'est sain. Quand ça monte et tu restes là-dessus sur la longueur et ça devient chronique, si tu veux, eh bien là, c'est un problème. Et là, c'est ta décision à toi. C'est comme la douleur. Si je me cogne et que j'ai mal, c'est un signal, c'est normal. Si j'ai un accident de voiture et qu'on m'opère, je ne sais pas, et que tout est clean au niveau médical et que je continue à avoir mal pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 2 ans, pendant 15 ans, là, c'est qu'il y a quelque chose d'émotionnel derrière. C'est qu'il y a un problème qui n'est pas dû à ce qui arrive. Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, on va faire quelque chose avec ça. Ils vont tous dire quelque chose et on va le transformer et ensuite on va en faire quelque chose à l'intérieur de nous. Cette transformation, elle nous appartient. C'est notre perception qui fait ça. Et on peut vraiment influer dessus, travailler dessus. Par exemple, un des exercices que je fais faire aux élèves, c'est prenez quelqu'un qui vous énerve, quelqu'un avec qui vous avez une engueulade, quelqu'un que vous n'aimez pas, quelqu'un qui vous agace, et on travaille dessus. Et après, c'est une personne, on peut rire de ça, on peut tout d'un coup se rendre compte que derrière tout ça, on l'apprécie quand même encore, parce que tout ça nous appartient, ça n'appartient pas à l'autre, c'est à nous. Et c'est nous qui décidons de faire quelque chose avec ça ou pas. En étant activé et en te sentant en dictature, en te sentant « je ne supporterai pas un confinement, je ne supporterai pas ci, je ne supporterai pas ça », tu te programmes à ce que ça se passe mal. Tu te programmes à vivre ça de la manière dont tu dis que tu ne veux pas le vivre. C'est ça le truc. Et tu donnes à ce moment-là le pouvoir à l'autre de te faire te sentir de la manière dont tu n'as pas envie de te sentir. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de bon sens, comme disent les Québécois. Ça n'a pas de sens. Toi, tu peux décider que Macron soit un ogre ou un petit gamin. Et même certains qui vont utiliser ouais, le petit gamin dans les machins et tout, mais lui donne quand même la force de l'ogre. Alors c'est à toi de décider l'impact que ça va avoir sur toi. C'est à toi de décider
l'impact que les impacts de ce qui arrive vont avoir sur toi. Je m'explique. Si à l'encontre de ta volonté, je ne sais pas moi, par exemple, tu as un restaurant et que là c'est fermé et que ça va t'impacter de manière significative, tu peux quand même décider de la manière dont ça va t'impacter. Ou c'est un drame, c'est le drame de ta vie et tu ne vas jamais t'en relever. Ou alors, c'est, je ne sais pas moi, je sais pas, ok, c'est un problème et on va, de toute façon, je vais trouver une solution et je vais me relancer ailleurs ou quoi que ce soit. J'en sais rien. Dans l'histoire de l'humanité, il y a plein de trucs comme ça. Il y a des gens qui... il y a l'histoire d'un type qui est, je sais plus dans quel travail il était, mais il a eu un gros coup dur et il s'est barré et alors il savait pas quoi faire, donc il a décidé d'investir et de se lancer dans dans la vente de masques. Il n'y croyait pas et il disait ben voilà, c'est en attendant, je vais m'associer avec un gars qui se lance machin et tout, mais c'était juste avant, c'était en fin 2019. Et ce gars-là, maintenant, je veux dire, en quelques mois, il a gagné peut-être plus d'argent que toute sa vie. Parce que les masques et les gels hydroalcooliques, c'est un bon business pour le moment. Mais le truc, c'est que ce type-là a décidé que ce qui lui arrivait, même si c'était dans la merde, même si c'était des gros problèmes financiers, même si ça mettait un peu sa famille en danger, il a décidé qu'il allait rebondir. Il a décidé que ça, ok, voilà, c'est ce qui arrive. Et c'est ça le truc, c'est que tu n'es pas responsable de ce qui arrive. Tu n'es pas responsable. Les tenanciers de bars, de restaurants ne sont pas responsables de ce qui arrive. Par contre, tu es responsable de la manière dont tu réagis par rapport à tout ça. Et ton pouvoir, il se trouve là. Ton pouvoir, il se trouve là. Si tu vas être à l'arrêt pendant quelques jours, j'en sais rien moi, peut-être que quand je vais poster cette vidéo, non, peut-être normalement pas, mais peut-être que voilà, il y a des bruits de couloir qui disent qu'on va être confiné, mais j'en sais rien. Mais peut-être que tu peux profiter de ces moments-là pour, si tu n'y crois pas, lis des bouquins où des gens expliquent qu'ils étaient dans la mer la plus noire et ils s'en sont quand même sortis. Ça veut dire que quelle que soit la situation où tu te trouves, tu peux t'en sortir. Et si tu es dans ta tête occupé à imaginer le pire pour demain, le pire pour dans un an, le pire pour dans 5 ans, eh bien au moins, imagine-toi que quel que soit le pire, tu vas pouvoir quand même t'en sortir. Parce que si tu dis que ça va être le pire et qu'on va crever et qu'on machin et tout, tu es occupé à te pourrir aujourd'hui avec un hypothétique demain. Et donc ce que tu vas générer aujourd'hui, qui va définir comment tu vas vivre demain, c'est pas top quoi. C'est pas top. Donc voilà, rends-toi compte à quel point ce que tu as là définit ce que tu vas vivre. Et Macron parle, ou voilà, je dis Macron, ça peut être d'autres choses. Hein. Macron parle, et toi, tu prends ça, tu en fais quelque chose et tu sens quelque chose. Eh bien, sache que tu peux complètement changer ça. Et à ce moment-là, Macron va parler et ça va faire... Et tu vas peut-être même plus l'écouter. Et tu vas peut-être pouvoir définir ta vie, comment est-ce qu'elle est. Et à nouveau, moi, je me pose des questions, j'ai des doutes, j'ai des machins, j'ai tout. Je veux dire, si tu parles avec moi en privé, tu vas pouvoir... Mais néanmoins, je regarde, il y a des bruits bizarres, je veux éviter qu'il y ait un truc qui me tombe dessus. Néanmoins, c'est moi qui décide de mon demain. Quoi qu'il va m'arriver, c'est moi qui ai ça en main. Et quand tu es comme ça, tu te rends compte qu'il n'y a rien qui peut t'abattre. Parce que tu vas toujours avoir les ressources, si c'est ta mentalité. Par contre, si tu écoutes ça à longueur de journée, déjà éteins ta putain de télé, quoi. Éteins ta télé, éteins la radio, arrête d'écouter ces trucs-là en continu, tu l'écoutes une fois, tu le sais, et puis c'est bon, quoi. Après, joue avec tes enfants, embrasse ton mari, ta femme, je sais pas moi, fais la papote avec des gens avec qui tu peux parler d'autres choses. Mais arrête de t'enfuir là-dedans, et surtout, bosse sur toi, quoi, bordel. Bosse sur toi. Je veux dire,
je ne peux pas t'expliquer à quel point bosser sur toi va changer. Moi, voilà, honnêtement, le travail que j'ai fait sur moi, on est quoi? On est au mois d'octobre, ouais, la dernière année, quoi. Les 10-12 derniers mois, parce que j'ai fait un travail avant, et ensuite il y a eu le confinement, et j'ai bossé de manière différente, ont transformé ma vie. Ont transformé, alors que honnêtement, voilà, moi je me considérais déjà chanceux, déjà bien, déjà incroyablement, ouais, chanceux. Je fais ce que je veux, je bosse dans ce que je veux, je fais des formations comme jamais, elles se remplissent comme jamais, j'ai mon agenda, voilà, les gens me demandent, voilà, je suis un peu tristounet parce qu'il y a une dame qui m'envoie, qui dit, voilà, elle a une fille qui est en difficulté, qui a fait une bêtise et elle voudrait que je la reçoive. Et là, je dois essayer de pouvoir lui dire, ok, parce que le problème, c'est que le rendez-vous que je peux lui donner, ben, c'est presque dans un mois, quoi, parce que je suis rempli. Et ça, je n'ai fait aucune pub. C'est juste que j'ai travaillé sur moi, ce que j'ai défini sur moi. Et à partir de là, tout ton monde change. C'est pas que le monde extérieur change, mais tout ton monde et ce que tu fais de ton monde change. Donc, si tu es comme ça, si tu te rends compte que tu es vraiment dans voilà, le confinement, la dictature, le machin et tout, vraiment, j'adorerais que tu puisses te rendre compte que quelle que soit la perception que tu en as maintenant, ce n'est pas l'extérieur qui dicte ce que tu ressens à l'intérieur. C'est ce que tu fais de l'extérieur qui dicte ce que tu ressens à l'intérieur. Ça veut dire que là, tu as un pouvoir. Et tu peux, toi, choisir, décider d'être différente, même si l'extérieur reste comme ça. Et en réalité, c'est un super exercice. On est dans une période géniale. Parce que ce sont des super exercices. Et les gens qui vont être capables maintenant de transformer ça à l'intérieur d'eux, eh bien pour moi, eh bien c'est eux qui vont avoir la main sur le futur du monde dans les années à venir. Parce que les autres vont couler, peut-être que les autres vont se faire couler, j'en sais rien, mais c'est le moment de reprendre sa vie en main. C'est le moment de se rendre compte du pouvoir que tu as. C'est le moment d'apprendre à comprendre comment tu fonctionnes et du coup à voir que tu peux fonctionner différemment. Et à ce moment-là, putain, mais t'as un pouvoir de dingue. C'est pour ça que j'ai envie de faire ces putains de vidéos. Parce que c'est ça, si jamais il y en a un ou deux d'entre vous qui comprend ça, mais putain, ma vie elle est faite quoi. C'est ça. Et je suis convaincu que ceux qui maintenant vont se rendre compte de tout ça et qui maintenant vont faire des choses, prenez des séances. Écoutez, j'ai fait un niveau 1, il y a 19 nouvelles personnes qui font du TPE et qui, dans des semaines, dans des mois et dans des années, vont être aussi bons que moi. Et ça, c'est ça mon but. Et vont pouvoir aider des gens comme toi qui est en train de regarder ça et qui peut-être ne croient pas à ce que je dis maintenant ou ont envie d'y croire ou commencent à croire, commencent à le faire et veulent le faire plus. Viens voir un type comme moi si tu as du mal. Ou sinon, fais-le tout seul. Tu as la vidéo 144, tu peux commencer à bosser sur toi, tu as plein de trucs possibles. Sinon, viens me voir. Ou sinon, va voir un de mes collègues. Mais fais quelque chose. Il y a plein de techniques, il y a plein de possibilités. Juste pas pour aller mieux, pour te rendre compte que tu as le contrôle. Et pour reprendre ce contrôle-là et te rendre compte de ce que tu peux faire, quoi. Donc voilà, je me suis un petit peu animé à la fin de la vidéo, hein, comme ça réchauffe, il fait froid, mais bon, allez, reprends le contrôle de ta vie, clique sur, reprends le contrôle de ta vie que tu as donné à Macron, que tu as donné à De Croo en Belgique, que tu as donné au coronavirus, que tu connais, et alors, voilà, des morts, il y en a, des morts, il y en aura toujours, et il y en a toujours eu. Ne fous pas, toi, ta vie, quand tu es en vie, par rapport aux morts. Voilà, vis ta vie, bordel. C'est le meilleur hommage que tu peux rendre à ceux qui sont morts. Et tu peux voir dans les vidéos, voilà, moi j'ai des gens proches aussi qui sont morts de ça. Alors, mais c'est le rendre hommage de vivre encore plus ma vie pour eux. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie. Clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires et on se voit sur une autre vidéo mercredi. Allez, ciao!